Bonjour à tous, petite vidéo pour vous aider, quel que soit où vous soyez en France, pour vous aider à bien choisir votre société d'aide à domicile. Vous avez une petite part d'autonomie, vous voulez anticiper, vous voulez commencer à vous renseigner pour mettre en place un peu de ménage, un peu de préparation de repas, d'aide aux courses, etc. C'est très bien d'anticiper d'ailleurs, c'est vraiment très important. Plus vous anticipez, il vaut mieux avoir un peu d'aide à domicile avant d'être très dépendant. Il vaut mieux déjà vraiment être rentré au niveau de l'APA, du conseil général, avoir fait déjà sa demande de prise en charge. Elle va évoluer dans le temps, mais au moins déjà avoir le dossier chez eux, parce que c'est plus rapide de faire une demande de réévaluation que de faire une demande de mise en place de prise en charge. Donc revenons à nos moutons. 5 conseils. Déjà la proximité. Choisissez une agence qui est proche de chez vous. Si jamais il y a des soucis, ce qui arrive tout le temps, puisqu'on travaille avec de l'humain auprès de l'humain, s'il y a des remplacements à faire, d'urgence, s'il y a de la neige, s'il y a de la canicule, etc., plus vous êtes proche d'eux, plus vous aurez un meilleur service. Donc vraiment la proximité, choisissez dans l'idéal une agence, quand vous le pouvez en tout cas, une agence qui est dans votre ville, très important. Ensuite, deuxième conseil, regardez la réputation de cette agence. Il y a plusieurs moyens. Il y a le bouche à oreille. C'est très important de parler avec votre infirmière, avec votre médecin, avec votre pharmacien. Les avis aussi sur Internet, c'est très très important. Très très important. C'est le deuxième conseil. Troisième conseil, l'accueil de cette agence. Quand vous allez dans une nouvelle agence, Paul, tu me couperas ce passage de la vidéo. Non, je plaisante, on coupe rien, on fait que du direct. Quand on reçoit un nouveau bénéficiaire qui vient se renseigner, l'accueil est très important. Il faut que les gens soient souriants. Il faut qu'ils vous proposent peut-être un café, un verre d'eau. C'est pas indispensable, mais c'est des choses en plus. L'accueil est très très important. Si déjà vous avez un mauvais accueil dans les bureaux alors que vous êtes potentiellement un nouveau bénéficiaire, imaginez la relation que ça va être par la suite. Ensuite, dernier point pour moi qui est très important, c'est la réactivité. Une agence d'aide à domicile qui va pas être réactif avec vous alors que vous êtes un prospect, un potentiel nouveau bénéficiaire, imaginez la réactivité par la suite quand il y aura des soucis. Donc vraiment la réactivité est aussi très importante. Une agence que vous appelez et qui vous rappelle 4 jours après, c'est pas bon. Une agence qui vous propose un rendez-vous 15 jours après, c'est pas bon. Il faut être on est dans un domaine où il y a beaucoup d'urgence, il faut savoir être très réactif. Si on ne le prouve pas dès le début, ça va être encore pire par la suite. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à poser vos questions. Si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, mettez-les nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. On essaye de vous donner des conseils généraux sur l'aide à domicile, sur le maintien à domicile en général, sur les aides, etc. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.